his arms around my neck. Show me how you do it, and I promise that I'll run away with you. I'll run away with you. Oh, regarde. Qu'est-ce qui me manque? Ah, moi aussi. On est bien sur cette photo, regarde. Ouais, j'adore cette photo. Ah, c'est des choix là. Là. Mais non, c'est les cranberries. T'es sûre? Mais oui, tu connais pas la chanteuse? Qu'est-ce que j'aurais aimé être avec elle à cette époque? Moi aussi. Qu'est-ce qu'elle était belle. Elle avait notre âge sur cette photo. Ouais. La tête de Chris. Je crois qu'il était pas ravi d'être sur la photo. Ouais, je pense. Ton grand-père. Et la coupe de maman. Non, je l'avais complètement oublié cet album. Regarde. Ah, cette photo avec Chris. C'était avant qu'Oyad s'empare du manoir. Que Chris disparaissait jamais. Qu'est-ce que c'est triste. Tout ça, c'est de la photo de Wyatt, hein. Et trouve-moi les flics. Bon, allez. Je vais faire du thé. Tu veux une tasse? Je veux bien. Au début, je croyais que c'était juste le reflet d'un truc qui était dans la pièce. Sauf que quand je me suis retournée, il n'y avait plus rien. Donc à ce moment-là, j'ai commencé par me dire que j'avais rêvé. Jusqu'à ce que je sente comme une main se poser sur mon épaule. Et cette sensation, tu sais, c'était comme... Tu sais, c'était comme quand... Penny, qu'est-ce que je viens de te dire? Tu viens de me parler d'un reflet dans la salle de bain. Écoute ça, pour avoir ce job, il faut avoir bac plus 5 et en plus avoir une lettre de recommandation. Je sais même pas pourquoi j'y vais, ils vont jamais me prendre. Mais bien sûr que si, t'as toutes tes chances. Comment tu peux savoir de quoi je parle? T'as fait 6 ans d'études. Écoute, Penny, t'es l'une des personnes les plus intelligentes que je connaisse. Bon, maintenant, est-ce qu'on peut revenir à mon fantôme ou à ma vision ou... J'ai l'impression que t'imagines des trucs parce que la magie te manque. Et si on va quitter, c'est pour une bonne raison. T'as peut-être raison. Allô, Prudence? Ah, c'est toi. Tu viens de me faire rater mon meilleur cliché. Écoute, je suis descendue au local poubelle et j'ai eu une prémonition. J'ai vu un garçon se faire tuer par un démon, un Grimlock peut-être, mais je suis pas sûre. Le problème c'est que j'arrive pas à savoir si c'est une vision du passé ou du futur. Attends, il était blond foncé, environ la quinzaine, avec un style tout droit sorti des années 80. Bah oui, c'est exactement ça. Je crois bien que c'est le fantôme dont j'ai rêvé cette nuit et que j'ai vu ensuite dans la salle de bain. Tu sais quoi? Bouge pas. J'arrive. Je me charge de récupérer les photos. Tout de suite. Ok.
en train de filer. Il m'a repéré, il m'a suivi, il a essayé de m'étrangler. Du coup, j'ai utilisé mes pouvoirs sur lui. Mais quelqu'un t'a vu? Non, je crois pas. Enfin, j'espère. C'était quoi ça? Je sais pas. Regarde ce que j'ai trouvé. Il y a un article sur la disparition d'un garçon qui vivait dans l'immeuble. Alors, en 1982, le jeune Jimmy à son aise, alors âgé de 15 ans, disparaît, ce qui laissera sa famille dans un deuil profond. Sa mère dira plus tard aux autorités d'arrêter les recherches, prétextant de ressentir sa présence dans l'appartement. 1982, je pense que c'est forcément notre fantôme. Ouais. Et tu te rends compte? Ça fait 40 ans. Il faut qu'on l'aide à passer de l'autre côté. Ok. Je vais passer à Chinatown, chercher les arbres pour la potion. Tu t'occupes de la formule? C'est comme si c'était fait. Ok. Toi qui vécu ici, nous t'appelons d'esprit à esprit. Reviens de l'ombre ou de la lumière et manifeste-toi ici. Penny, ça va? Qu'est-ce que t'as vu? J'ai vu des innocents, deux jeunes garçons. Je pense qu'ils étaient aveugles, ils avaient l'air d'être capturés par un Grimlock. C'était une prémonition du futur? Non, c'était une prémonition du présent, je pense qu'ils sont bloqués à la poubelle en bas. On devrait commencer par faire la potion. Bon, allez, on a des enfants à sauver. Ça va? Ah, j'ai retrouvé la vue. Allez, vite. Je sens qu'il y a une formule pour effacer les souvenirs. Celle-ci. Prête? Ouais. Afin de protéger notre secret, nous bannissons le souvenir de notre existence au détenteur de cet objet. Que par la magie de nos ancêtres, ce souvenir à présent disparaisse. Tu crois que ça a marché? Ouais, je pense. On s'en débarrasse? Bonne idée. Finalement, peut-être que on n'est pas prête à renoncer à la magie. Je suis pas sûre que pratiquer la magie soit très simple pour nous. Regarde ce que Wyatt est devenu. Bien sûr, mais si papa a réussi à faire le bien malgré son côté démoniaque, pourquoi est-ce qu'on n'y arriverait pas? Et puis tu sais, la magie, c'est pas ça qui nous rend mauvais, c'est ce qu'on choisit d'en faire. D'un côté, si on n'avait pas utilisé nos pouvoirs, aujourd'hui on n'aurait jamais sauvé ces deux innocents. Peut-être que tant qu'on utilise la magie pour sauver les innocents, elle va pas se retourner contre nous. Mais carrément. Du coup, ça signifie que... Pour faire un vaisselle, on n'a plus le droit d'utiliser le chômage. Non, ça c'est pas possible parce que ça c'est un effet personnel. Donc c'est interdit, c'est démoniaque.
Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de Jimmy? Bah, Jimmy, déjà, quand il était en vie, il était pas trop à son aise. Hein. Il rentrait au domicile le soir. Bon, il avait toujours un petit peu sa dégaine de Jimmy à son aise, quoi. Mais c'est vrai que, bon, il avait une présence démoniaque en lui. Ça, j'ai toujours compris. Hein. Mais bon, avec son père, on se disait, bon, c'est l'adolescence, c'est la jeunesse, ça va passer. Donc, voilà, enfin, un beau garçon. Mais pas trop à son aise quand même, hein. Pas trop. Est-ce que vous pourriez décrire son comportement à l'extérieur du domicile? À l'extérieur du domicile, oh bah il était avec ses copains, il faisait un petit peu le cancre quoi. Mais il était plutôt à son aise. Il était plutôt à son aise, je dois dire. Bon, toujours un petit peu ce côté maléfique. Mais bon, quand il a rencontré Wyatt, après c'est vrai que ça c'est là que les choses se sont dégradées. Hein. Moi je le savais, hein. Je connaissais très bien Wyatt, je savais très bien qu'il n'était maléfique. Mais Jimmy à son aise, il avait quand même un petit côté, une petite lumière, une petite étoile au-dessus de la tête. Donc je savais quand même qu'au fond de lui c'était un gentil garçon. Je savais. Mais bon, c'est vrai que quand après il y a eu Grimlock, là pas pu faire grand chose parce que moi bon j'étais à mon aise à mon domicile, mais c'est vrai que Jimmy bah il était parti du domicile familial quoi, il était plus là hein. Non, il était parti hein. Bah ça nous a fait beaucoup de mal au cœur hein. Oh, on a souffert hein. On a souffert. Qu'est-ce que vous pourriez dire sur le style vestimentaire de Jimmy? Oh, Jimmy à son aise, bon, il avait un style un petit peu dans le temps, enfin c'était les années 80, donc bon c'était assez coloré, un petit peu, là où il mettait un petit t-shirt par-ci, un petit jean par-là, avec des baskets, enfin, bon quand il quittait le domicile, en général il était plutôt bien habillé, hein, ça on pouvait pas dire, enfin c'était vraiment bien. Mais bon, c'est vrai que son style, ça se voyait qu'il avait un côté démoniaque, on le voyait. On voyait qu'en lui, bah c'était voilà, c'était la magie noire quoi. Noire, très noire, comme le cœur noir quoi. Est-ce que vous pensez que le style vestimentaire a pu attirer le Grimlock? Ah ça c'est sûr. Je le savais, de toute façon quand il m'a dit maman je vais quitter le domicile. J'ai dit qu'est-ce que tu vas faire Jimmy à son aise? Il m'a dit j'ai quelqu'un qui m'appelle à Grimlock et je dois y aller. Bah j'ai dit bah écoute Jimmy, bah non, bah c'est de la magie noire tout ça, enfin faut pas le faire quand même. Enfin, faut pas devenir démoniaque du jour au lendemain quoi. Bah il m'a dit si, enfin on m'appelle, je sens l'appel de Barabbas. J'ai dit mais non, enfin Jimmy à son aise quoi. Bah c'est à ce jour-là il a quitté le domicile, je ne l'ai plus jamais revu hein. Non, c'était très triste.